Regardez un peu cette belle petite tête. Il a 6 ans, c'est un alpaga et ça me donnerait bien envie de chouchouter. Bonjour Eric. Bonjour. Merci de m'avoir confié la responsabilité d'Even. Hein. Avec plaisir. Ouais, il est super sympa, super docile. En fait, on s'est spécialisé dans l'élevage d'alpagas. On a développé un concept complet qui va de l'élevage, la tonde, jusqu'à la transformation des toisons en fil à tricoter et en produits finis. Ce qu'on peut avoir au sein d'un bon alpaga, c'est ceci. Donc on a de la longueur, de la structure. La fibre d'alpaga est 6 à 7 fois plus isolante que la laine de mouton. C'est une fibre qui est hypoallergénique. Sa finesse la rend incroyablement douce. On est parti donc pour une petite balade. Il y a une énorme différence de gabarit entre un alpaga tondu et non tondu. Oui, c'est dingue. Hein. Ici, par exemple, Even, hein, et puis un cou tendu. Par exemple, mon bonnet et mon tour de cou, c'était fait bien sûr ici au sein de la ferme. C'est Marvel, c'est la belle femelle grise qui est ici devant toi. Ah, l'alpaga du bonnet d'Eric. Ils aiment le froid quand même. Sur l'altiplano, ils vivent à 4500 mètres d'altitude et ils encaissent des chocs thermiques de 30 à 40 degrés tous les jours. Pendant le nourrissage, ben oui, l'alpaga ou le lama crache, mais c'est un moyen de communication entre eux, c'est un moyen d'établir la hiérarchie. Et ne me risque pas de me cracher dessus? Ah non, alors peut-être que tu vas être dans un tir croisé, mais ce ne sera jamais sur toi, ce sera toujours entre elles. Je suggère d'aller entraîner des alpagas, des criades, à marcher au licol. Il est né quand? Et il a 9 jours. Il est vraiment tout mignon. Hein. Et voilà, c'est très mignon, mais voilà, il ne faut pas faire de confusion, ce n'est pas une peluche, c'est bien un bébé alpaga, un cria. Et pour le moment, jusqu'à l'âge d'un an et demi, il faut être simplement technique avec eux. Voilà, on les amène ici dans un coin, on les prend par le cou. Ah, donc j'ai ma caverne. Qui au dernier concours au National Show a fait champion de cette catégorie. Ouh, j'ai un champion avec moi. Simplement toujours rester calme pour que ça se passe de la bonne manière et essayer de diminuer le stress. Très bien. Maintenant, on va les amener dans la prairie là-bas où leurs copains congénères les attendent depuis tout à l'heure. On ne le lâche pas, toujours garder du contrôle sur l'animal. Une fois qu'il est bien calme, comme ceci, voilà. S'il est bien détendu, à ce moment-là, tu peux le lâcher et il va aller retrouver ses copains. Go. Et comme tu peux le constater, il a un besoin vital de vivre avec des congénères et pas avec l'humain. La prise en main, franchement, chapeau pour une première, c'était sympa. Dis, Franck Orchin, est-ce que tu es prêt pour le débrief? L'activité soignante d'un jour d'alpaga, eh bien c'est super intéressant, on apprend plein de choses. Indispensable si vous voulez acquérir 2 alpagas, non pas un, hein, c'est des animaux de troupeau. L'activité c'est 175 €, c'est un certain budget, mais vous pouvez aussi venir à une visite dominicale, une fois par mois, et ça c'est 10 € ou également sur demande. Je vous laisse parce que Franck Orchin a repéré quelques femelles, donc là on a autre chose à faire. Hein.